Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'AS Média. Environ 2 mois après la reprise de la Ligue 1 ivoirienne et 1 mois après la reprise de la Ligue 2, nous voici pour le lancement officiel de la D3, la 3e division ivoirienne reprend ses droits ce week-end. Nous recevons bien sûr sur ce plateau les représentants locaux pour parler bien sûr de cette division. Nous avons monsieur Diallo, il est vice-président de l'ASCB, disons Association sportive de Bouaké, par ailleurs conseiller du président Keïta. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Guiori, il est, on va dire, directeur sportif d'Espérance Football Club. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Fabrice Bassenga, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez bien sûr le président de la Jacques de Genoula. Après, juste à m'accompagner, Abdoul Koulibaly, journaliste consultant sportif. Bonsoir. Bonsoir, Ange. Bienvenue. Merci. Plaisir pour moi de partager ce plateau avec ces éminents hommes de Bouaké. C'est ça. Voilà, on va apprendre auprès d'eux, on va leur poser des questions pour en savoir plus. On aura beaucoup d'informations ce jour sur ce plateau. On le rappelle, nous avons 3 représentants ici à Bouaké qui jouent bien sûr le championnat de la 3e division, l'Espérance Football Club, la Jacques de Genoula et bien sûr l'association des clubs sportifs des clubs de Bouaké, ASCB, qui bien sûr siège aussi dans cette division. Messieurs, on se retrouve pour parler du démarrage de cette saison. Déjà, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui de démarrer cette saison, Monsieur Diallo? C'est avec un grand plaisir qu'on démarre cette semaine. On a mis tout le temps pour se préparer. Il fallait qu'on démarre. Donc, on est très content. On va démarrer le samedi. On est fiers de démarrer. Fiers de démarrer, Guiori? Oui, ça arrivait au même. Et la population de Bouaké attend ça depuis fort longtemps. Et ça fait du bien à la population de voir chaque semaine de venir au stade. Ça fait plaisir vraiment. Donc, nous sommes impatients pour que la saison démarre. C'est ça, c'est bien ça. On va le rappeler, petite anecdote. Yuri a fini la saison dernière avec l'ASCB. Donc, sur ce plateau, c'est plus la fraternité. Fabio, on va le dire ici, c'est plus le nom qu'on mettrait sur le terrain. Fabio, oui. Ça se passe comment? Non, ça avec plaisir, ça avec plaisir. On est fiers. On veut démarrer la saison avec envie et détermination comme on a fait la saison passée. On est fin prêt pour cette nouvelle saison. On est fin prêt pour cette nouvelle saison. Lui, il va analyser beaucoup plus, on va dire, cette saison avec nous également sur nos canaux. On le rappelle, le 19 août 2025, au siège de la Fédération ivoirienne de football, le président de la Ligue amateur de football, Youssouf Diabaté, a lancé officiellement, disons, la saison 2025-2026 en ce qui concerne la division 3. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, la 3e division regorge 40 clubs répartis, on va dire, en 4 poules de 10. Voilà, donc le club de Bouaké sont ici logés dans la poule C, voilà, où on voit quand même pas mal de débits. On a assisté au tirage. Quand on a appris qu'on est en compagnie de l'Espérance, de la Jacques de Genoula, comment ça se sentit tout de suite? On est bien dans notre pauvre. Nous sommes des frères à Bouaké. Nous sommes tous des frères. Le ballon, comme je l'ai dit, c'est 90 minutes. Après 90 minutes, là, on n'est plus des frères. Si je joue contre Espérance, 90 minutes là, on n'est pas des frères. Quand nous sommes là, c'est bien sûr. Après, tout cela, c'est mes enfants. Moi, j'ai commencé, depuis la création de ACB en 78, c'est là que t'es pas né. Donc, c'est des frères. On s'est taquine en vie. C'est ça. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien déjà. Fabio, on va aller rapidement. On a appris qu'on joue, même si l'année passée on a joué la SCB, mais aujourd'hui il y a l'Espérance qui revient. On s'est affronté en amical quelque part, on le sait. Comment ça ajoute beaucoup plus, je veux dire, un peu plus de tonus à la chose en fait. Oui, effectivement, parce que nous sommes tous les joueurs de Bouaké. On se connaît pratiquement tous, donc c'est ce qui fait que on va considérer ça comme un derby, sinon c'est pas forcément un derby pour nous, parce que nous avons même si on est installé à Bouaké, donc ça sera beau à voir. Ça sera vraiment beau à voir. Clairement beau à voir, Yori? Ouais, tout à fait. C'est un plaisir de se croiser aujourd'hui. ASCB, l'expérience et puis Jacques Desenoula, c'est vrai qu'ils sont obligés dans la poule C, mais ce sont les enfants de Bouaké. Donc, moi, je ne viens pas parler un derby. C'est déjà bon de s'affronter. C'est ça. C'est déjà bon de s'affronter. Il n'y a pas de rivalité.
Et vous allez voir les 3 matchs en triangle, ça va faire venir beaucoup de monde au stade. C'est ça. Voilà, donc ça c'est le point positif déjà. Donc c'est la fraternité. Donc on est impatient que la saison démarre. Voilà. C'est ça, on est impatient que la saison démarre. D'où on va revenir avec vous, bien sûr. La saison va démarrer. On va analyser quand même de belles affiches locales. Ouais, bien évidemment, ils ont déjà tout dit. Je pense que Ajax est tant attendu parce qu'elle a terminé deuxième de sa poule l'année dernière. Donc, peut-être elle va chercher à monter cette saison. Il y a l'Espérance aussi qui vient de descendre. Voilà, donc pourquoi pas remonter. Et puis, l'NCB, la vieille de la vieille, qu'on attend tant en Ligue 2, en Ligue professionnelle. Parce qu'après la descente, c'est un peu compliqué pour cette équipe-là de remonter. Non, voilà, on a vu, même si on était petit, on a vu la finale ici, ASCB, je pense qu'on, Allez essayer. voilà, justement, voilà, 87. 80. Après ça, je pense qu'il y a eu la coupe National. nationale, Ouais, voilà. c'est Là, on Ouais. était un peu nuls. Voilà. Là, C'est en voilà, 87, là, c'est pas évident. non, 87, non. Non, c'est en 2001. Ouais, justement. Donc, on espère que, voilà, cette équipe-là qui nous attend baisser pourra retrouver la ligue professionnelle. C'est ça. J'espère aussi que l'Espérance va remonter. C'est Mais ça. ça sera compliqué. Et là, Jacques, les jeunes, voilà, comme on les appelle, voilà, qui vont essayer de titiller les anciens. Et puis voilà. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On est impatient déjà. On va le rappeler, c'est beaucoup plus important de savoir qu'il y a 4 poules de 10 en 3e division, donc 18 matchs par club. Les premiers de chaque sont montés directement en Ligue 2 et puis les derniers de chaque poule vont être rétrogradés naturellement en division régionale. On va rappeler rapidement les 4 poules. On a au niveau de la poule A, il y a Monojos, AS Athletic, Séraphin FC, Cosmos, RC Koumassi, FC Nafana, Ivoire Academy, Songo Football Club, Kazi Foot, US Bassam, Poule B, Alliance FC, ASPA et puis bien sûr Edus d'Aboisseau, JCAT, Leader Foot Academy, Sakraboutou, Espoir de Koumassi, Shadrach Football Club, Satellite FC, Yopougon FC, Poule C Academy, Tio Football Club, Arrogate, ASC Boaké, Espérance Football Club Boaké, FC Bintana, ADFK, Max United, OC Tabo, Real d'Abobo et la Jacques de Zionoula. Poule D, ASCO, AS Liane, G27, FC Solidarité d'Odiene, Kafak, Marawi FC, Réveil Club de Daloa, Sigilolo de Seguela et Souga, bien sûr, de Borotou, Ballet Sport Club de Buyo. Voilà les 4, sinon voici donc les 4 poules qui vont animer bien sûr la 3e division ivoirienne. Messieurs, on va revenir rapidement sur la saison écoulée, les bilans. Quelles ont été déjà vos satisfactions et bien sûr vos points de déception quelque part? Monsieur Diallo. Bon, déception, on n'a pas moitié. Satisfaction, on a été maintenu et on a terminé 5e. Ça, c'est le côté positif. C'est ça, le côté positif. Monsieur Giori, même s'il y a... Ouais, bon, nous tous, on constate le dégât déjà. C'est ça. On vient de venir sur des divisions supérieures à une division amateur maintenant. Bon, c'est la grande déception. Maintenant, on est venu, c'est pour les travailler encore, pour quitter là où on était. Donc, c'est un peu ça. D'abord, on va chercher d'abord, tu vas prendre match par match d'abord. C'est ça. Puis, maintien d'abord. Maintenant, si on sent qu'on peut chercher la montée, et tout de suite, on va la chercher. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est bien ça. Fabio, avec vous, on a vu une très bonne saison, la saison dernière, on va dire ici. Vous finissez 2e. Oui, avec nous, bon, c'était le début du championnat, c'était un peu difficile pour nous. Mais dans la deuxième phase, bon, c'est bien comporté. Donc, on a enfleuré la montée à quelques points. Ben, bon, on espère que cette saison sera la bonne. C'est ça, cette saison sera la bonne. Abdoul, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur le bilan? Bon, je pense que ils ont, voilà, là, si bien la déception, c'est, voilà, l'Espérance qui descend. Dieu merci, avec la SCB, il y a Coach Abel qui est venu au dernier moment pour maintenir le club. Et puis voilà. La déception aussi, c'est la Jacques de Zionoula qui était proche de la montée parce que ça fait plusieurs saisons que la Jacques frôle la montée. Voilà, j'espère que cette année sera la bonne pour cette équipe jeune. Voilà, donc, de toute façon, on attend bien ces 3 équipes au tournant. Voilà, c'est que ces équipes-là vont produire sur l'heure de jeu.
Voilà, parce que le public sportif de Bouaké attend ça. C'est ça. J'ai constaté que la D3 attire plus de monde par rapport à la Ligue 1, par rapport au seul club de Ligue 1. Parce que là-bas, il y a plus de jeux, il y a plus de techniques. Les enfants s'amusent plus là-bas. C'est ça. Ça, c'est mon constat, à mon humble avis. C'est ça. Président, disons, Monsieur Diallo, vous êtes vice-président, donc voilà, vous portez carrément la casquette de président, vous avez apporté football aujourd'hui. J'ai envie de savoir, au niveau de l'ASCB, vous l'avez dit, hein, c'est, comme il a dit, le vieux de la vieille, vous utilisez ces expressions. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au club pour, bien sûr, chercher à quand même monter en Ligue 2? Ah, rien ne manque. On fait tout notre possible pour monter. Et Dieu qui n'a pas voulu. C'est Dieu qui n'a pas voulu. On fait tout. On a un comité choc, on a des entraîneurs qui travaillent, on a nos supporters derrière. Mais chaque fois on vient, bon, le ballon, hein. Ça roule, mais souvent, ça coince quelque part. Et je vais te dire, le D3, c'est le championnat le plus compliqué de Côte d'Ivoire. Tu vas aller jouer sur des terrains des Zulu là. Quand ils étaient là-bas, quand tu les mènes, ou bien quand ils te mènent 2-0, il faut rentrer les cabris, les boutons sur les terrains. Ah, donc, l'arbitre, avant de les chasser, toi, tu as perdu. Le championnat D3 est le championnat le plus compliqué. Et tout le monde se connaît dans le D3. C'est le meilleur championnat. Comme il a dit, c'est le meilleur championnat. Il y a des jeunes talents. Tout le monde joue bien là-bas. Comme nous, on va jouer contre Zénois, on va jouer contre... C'est les éléments de Bouaké, c'est les enfants de Bouaké. Moi, je ne les juge pas par ces matchs, mais je les juge après les 2 matchs quand on va sortir. Quand tu fais un derby, bon, c'est pas un derby, mais quand on se connaît là, il veut se surpasser. Lui, il va se surpasser. Lui, son équipe va se surpasser. Moi, il va vouloir me surpasser. Donc, on n'aura pas de très, très bons ballons ce jour. Mais quand on va jouer contre les autres, on va sortir le bon ballon. C'est ça. C'est bien compris, Dioui. Disons, vous revenez. Est-ce que l'envie tout de suite, c'est de vouloir repartir où nous sommes quittés? Bien sûr. Quand tu goûtes à une division supérieure, là, tu n'as pas envie de retourner derrière. Donc, on a fait 7 années là-bas. 7 ans, c'est pas petit. Donc, on est revenu. On va aller de pas à pas. On travaille pour ça. Et ma mission du club d'abord, c'est le maintien là-bas. Voilà, parce qu'on ne vient pas de la Ligue 2, puis vient d'autres groupes si ceux qui sont derrière. Non, on ne fait pas ça. Le football est tellement bizarre. On ne fait pas cela. Donc, on va travailler de pas à pas. Comme je te l'ai dit, on va prendre match par match. On va prendre match par match. Finir d'abord peut-être la phase aller, on voit le bilan de la phase aller. Et si on sent que on peut aller chercher la montée, pourquoi pas? On va foncer sur la montée directement. C'est ça. On va foncer sur la montée directement avec Fabio. On va changer de question, vu que lui, c'était déjà prononcé sur la question des ambitions. Et on va essayer quand même d'aller un peu plus devant, essayer de titiller, on va dire, les équipes qui vont quand même chercher à monter, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais j'ai envie de savoir, la préparation, la pré-saison, ça s'est fait comment à Zioun là? Bon, la pré-saison, c'est vraiment bien passé. On a commencé il y a environ 2 mois, et de 2 mois. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. On s'est préparé, bon. Tout va bien. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de blessés, d'incidents graves. Donc, on est heureux de savoir qu'on est enfin prêt. C'est ça. Heureux de savoir qu'on est prêt. Avec Yuri, on va revenir rapidement. Hein. Comment est-ce qu'on se sent après la préparation? Après la préparation, le groupe vit bien. On a fait une bonne préparation. Et dans l'homme, on se préparait dans l'homme. Et on a joué des matchs amicaux. On a eu pas mal de matchs amicaux. La semaine dernière, on fait un match contre G27 à Térissou. On fait une prestation des joueurs. Enfin, actuellement, le groupe vit bien. On se prépare. On se prépare toujours jusqu'à le premier jour du match. C'est ça. Au niveau de la SCB, M. Diallo, comment ça s'est passé? On se prépare très, très bien. On a fait 2 mois de préparation. On a fait plus de matchs amicaux que tout cela. On a fait presque 15 matchs amicaux là. On a joué au moins 15 matchs amicaux.
a perdu deux ou trois matchs. Sur tout le reste, on a fallu dire on est gagné. Donc, vraiment, l'encadrement technique se prépare très, très, très bien. C'est ça. On le sait très bien, hein, la saison va démarrer ce week-end, ce vendredi, déjà à Yamoussoukro. Et à Bouaké, on va recevoir des matchs à partir du samedi et du dimanche. Les affiches qui sont attendues, Espérance ASCB, on va pas revenir dessus, vous avez dit, c'est la fraternité. Il y aura Zionoula Max United. Déjà, comment est-ce qu'on prépare cela? Bon, comme je l'avais dit avant, tout se passe bien. On prépare sereinement, tranquillement. Comme on a l'habitude de faire dans l'ambiance, tout va bien. On a fait prêt pour recevoir cette équipe de Mars. C'est ça. Max United hein, qui a fait mal à Toussiami lors on va dire, hein, des derniers matchs de la montée. Voilà. Mais Abdoul, hein, on a quand même entendu parler, on va dire, les représentants des clubs locaux qui vont jouer la D3. Qu'est-ce qu'on dit pour conclure ou je veux dire, pour mettre un point sur ce qu'ils ont dit? Bon, je pense que dans l'ensemble, les trois équipes se sont bien préparées. C'est ce que je retiens. Donc, on espère avoir au moins un club venant de, bon, pas forcément, en tout cas des enfants de Bouaké se retrouver en Ligue 2 parce que jeunes là, bon, c'est pas à Bouaké, mais ils résident à Bouaké avec des enfants de Bouaké. Donc, on espère que une équipe de Bouaké se retrouve, voilà, en Ligue 2 la saison prochaine. C'est ça. Je pense que la pré-saison est la base de tout. Quand tu rates ta pré-saison, tu vas rater ta saison. Donc, à entendre, voilà, ils ont bien préparé leur saison qui arrive. Donc, on espère voir un beau spectacle comme on a l'habitude de le voir. Et puis voilà, on verra. Je prie pour qu'il n'y ait pas de graves blessures pour les joueurs, pas d'incidents, mais dans le fair play. C'est ça. Pour paraphraser, hein, il faut le dire, à Bouaké, on le dit, de nombreux peuples, une seule cité. Ouais, donc, je nous l'ai en de bonnes mesures. Voilà. On va le dire ainsi. Messieurs, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'attraction du public, même si on sait aujourd'hui que ces jeunes qui jouent dans ces championnats-là sont quand même les jeunes qui sortent fraîchement des centres de formation, qui ont des amis qui aiment le football, qui viennent au stade. Mais aujourd'hui, quelles sont les stratégies que le club met en place pour concrètement attirer ce monde-là ou ces supporters-là au stade avec vous? Bon, pour attirer du monde à venir au stade, je pense que c'est un truc qui c'est pas compliqué. C'est ça. C'est la communication d'abord autour. Il faut avoir d'abord peut-être un comité d'organisation, d'animation, c'est ça, il faut communiquer autour du quartier, communiquer, voilà, l'Espérance joue. C'est la communication. La communication. C'est ça, aujourd'hui, nous sommes 3 à Bouaké ici. Je pense que les matchs de la D3 au niveau de Bouaké va attirer beaucoup de gens. Parce que pour un effectif peut-être de 30 joueurs, il y a au moins peut-être 5, un effectif de 30 joueurs, je vais prendre un joueur comme ça qui a au moins 5 amis qui peut venir au terrain. C'est ça. Je crois Zenoula comme ça, sur la liste 2018, ils ont au moins 5 amis. C'est ça. Ils vont venir au terrain. Comment dire, même chose pour Zenoula. Donc, moi, je pense que c'est la communication. On doit avoir un comité d'animation aussi. C'est ça. Donc, ouais, il parle de comité d'animation, mais nous sommes à l'ère du digital. Est-ce que Espérance a une page Facebook, Instagram? Comment communique Espérance? Espérance a une page Facebook, bien sûr. Est-ce que c'est régulièrement animé? Ouais, c'est régulièrement animé. Voilà. Et chaque matin, moi, je vais sur la page, je vois les informations. On a un groupe WhatsApp aussi. C'est ça. Tout ça là. Donc, s'il y a match, il y a les informations qui passent là-bas. D'accord. Donc, dans votre message de clôture, vous allez quand même appeler ces supporters-là à rejoindre, disons, soit la page Facebook ou le groupe WhatsApp pour avoir les informations pour que on va dire, que les informations ne passent pas inaperçues, c'est ce qu'on va dire. Président, au niveau de la SCB, comment est-ce qu'on essaie quand même de mobiliser un peu plus de monde derrière? Non, nous sommes les vieux de la vieille. Voilà. Pas trop besoin de faire bruit. Voilà, non, on ne fait pas trop le bruit, mais il y a d'autres trucs. Actuellement, quand vous êtes les jeunes, il y a Facebook. Sinon, moi, je communique à Guy, la RDI. Je lui ai dit matin là même, de faire passer les matchs en langue vernaculière, en Djoula, en Baoulé et bien en Tagbana. Il m'a dit qu'il va le faire. C'est la communication. Vous, les journalistes, vous ne communiquez pas. Vous ne venez pas en nous.
C'est la première fois, mais comment il vient faire une émission comme ça, à la veille de la saison. championnat. C'est ça. Sinon, c'est nous-mêmes, on se promène, on dit, c'est fouche à oreille, ACB joue, venez. C'est vous, communiquez. Si vous communiquez, le terrain sera prêt. C'est gratuit. Vous coupez là-bas. Nous, on est venu révolutionner. Ah, c'est Voilà, bien. parce que Donc, nous, on vient d'arriver. bon, On est révolutionner, jeune, on est derrière vous. Voilà. Si vous êtes On vrai, a aussi voilà. révolutionné. Si vous On a êtes aussi besoin vrai, de vous. voilà, Ah, bon, c'est on va ça. s'aider. Voilà, justement. On va s'aider. On sait que le président on ouvert. a vu, hein, le public qui vous soutient, chaque fois que je la reçois ici ou au collège technique. Déjà, ça vous fait quoi aujourd'hui de savoir que vous êtes vraiment soutenu par ces jeunes de Boaké? Donc, comme ils ont l'habitude, comme ils ont dit, hein, ce sont nos propres camarades, ce sont nos amis qui viennent nous soutenir. Donc, c'est encore un plaisir pour nous. Chaque match, de voir nos amis, nos parents, nos frères, nos petits frères, de nous soutenir au stade. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous amène aussi à se surpasser et à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça. Se surpasser, donner le meilleur de nous-mêmes, ce sont les mots qu'on va retenir. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On l'a dit, ça ne dure pas 30 minutes, mais c'est instructif. Président, est-ce qu'on a un mot à passer? Le seul mot que j'ai à dire à la population de Boaké, c'est le fair play. Soyons unis. Soyons tous unis. Si on est unis, on va loin. Vous avez compris? Soyons fair play. Non, on joue contre Zilua, nos quatre fair play. On joue contre Espérance, soyons fair play. Or, nos gens du quartier, souvent, ils débordent. Ce qu'il leur dirait d'être fair play. Tout le monde fair play. C'est Boaké qui gagne. C'est Boaké qui gagne. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est Boaké nouveau, c'est Boaké qui gagne. C'est ça. Boaké nouveau, c'est Boaké qui gagne. Guy. Ouais, le vieux de la vieille, il a tout dit, hein. C'est vrai que nous sommes 3 clubs aujourd'hui qui se retrouvent dans la division 3. C'est Boaké qui gagne. Aujourd'hui, si on croise, par exemple, Tio de Bentano, qui ACB joue pas, Zenou ne joue pas, mais ces supporters peuvent venir soutenir C'est ça. l'Espérance. Vous voyez un peu. Et si ACB joue contre, peut-être, j'ai dit n'importe comment, hein. Max United, d'accord. On se, comment dire, Mobilise, bien soutenir, soutenir c'est ça. ACB. Voilà, c'est ça qui va mettre de l'ambiance. Chez nous, il n'y a pas de rivalité. Nous sommes ensemble ici. Forcément, on va se croiser. Mais on se croise dans l'harmonie. Voilà, pour finir le match. C'est le résultat final qui va départager des clubs. C'est ça. Donc, moi, ce que je vais ajouter, je lance un appel à la population de Mbappé de venir soutenir ces clubs-là. Que ce soit ASCB, Espérance Football et comme Zenoula. C'est ça. Pour venir les soutenir chaque semaine. Ça donne aussi de l'envie, la détermination aux acteurs qui sont sur le terrain. Voilà, parce que quand tu es sur le terrain, que tu sens que on te soutient de partout, ça te donne encore une autre énergie. C'est ça. Donc, je lance l'appel à la population de Boaké de venir massivement au stade pour venir soutenir ces jeunes-là. C'est ça, c'est bien compris. Il parle en conséquence de cause, il a été joueur, donc il sait ce qu'un public peut bien faire. Ouais. Dans des stades, Abdoul, on va revenir à vous rapidement. Avant même de clôturer l'émission, concrètement, on a écouté ces représentants. Il y a le match au stade qui est en vue. Un message, dans un premier temps, pour sensibiliser déjà la mentalité des supporters à venir au stade. Moi, je pense que, à vrai dire, depuis que j'ai commencé à regarder la D3, bon, à Boaké, j'ai pas eu d'incident en tant que tel. C'est ça. Bon, donc, j'espère que on va rester sur cette lancée. Voilà, fair play. Le football, c'est la base, c'est le fair play. Si tu as perdu, tu félicites, on se congratule et puis on avance. Il y a un match retour. Donc, tu te prépares pour le match retour. C'est ça. Voilà, donc je pense que la population vit bien. Elle reçoit bien les joueurs au stade. Quand elle perd, elle rentre. Elle s'en prend à son équipe. Voilà, par la parole et puis c'est tout. On va pas aux mains, tout et tout, bagarre. Voilà, j'ai pas encore vu ça. C'est ça. Donc, ça va pas arriver. Voilà, ça va pas arriver. Fabio, un mot de fait? Bon, pour nous, je tiens d'avoir remercié vraiment tous les supporters de la ville de Boaké qui nous soutiennent depuis le début jusqu'à maintenant. On est enfin prêt pour la nouvelle saison. Et cette saison, on va l'aborder de la meilleure des façons. Et pourquoi pas faire mieux que la saison dernière. C'est ça. Pourquoi pas faire mieux que la saison dernière? C'est ce qu'on retient. Abdoul, avant de conclure, Zionoula, Max United, c'est dimanche
14 septembre 2025 à 15h, ASCB, Espérance, c'est samedi. 13 à 15h également, au stade annexe de Boaké, voilà, des pronostics. En tant Bon, qu'analyste. là, je vois plus l'ASCB l'emporter le samedi, je vois plus. Mais bon, il peut sortir d'un match nul fraternel. Et puis voilà, match United, jeune là, ça c'est une affiche très alléchante. Voilà, il aura du beau jeu. Voilà, les jeunes vont jouer au football. Pourquoi pas un match nul aussi? Voilà. Pourquoi pas un match nul aussi? Pourquoi pas un match nul? Mais bon, il faut signaler qu'il y a un international au niveau des jeunes là. Peut-être il pourra faire la différence. C'est ça. Voilà, connaît Mohamed Faras. Voilà, donc avec Fabio, toute l'équipe, je pense que le public va pousser pour amener l'équipe à la victoire. C'est ça, c'est ça. Parlant d'international, on a eu aussi l'Espérance qui avait un international qui lui est parti à l'Amfiara. Le gardien. Oui. Cette année, ils sont venus solliciter le gardien. C'est ça. Donc, nous, on ne garde pas les joueurs. C'est ça. Si tu as mieux que le président, tu le laisses partir. C'est ça. Non, c'est ça qui s'est passé et il est parti. Ça, là même, on a fait un international aussi, je pense. Il nous dira. Lui, il ne sait pas. Moi, il sait pas. Il sait pas. Il sait qu'il a été joueur, il sait qu'il a joué à SCB. Mais... On a eu un international, Yvan. Voilà. Chèque, qui est parti à l'Espérance, un joueur à BFC, qui joue 4-5. Il est international. C'est ça. Bon, ça Non, c'est intéressant. Les internationaux, c'est toujours partout. Quoi qu'il faut, les internationaux, c'est il faut le rappeler, l'international nigérien. International nigérien. Voilà. D'accord, c'est bien compris. On va plonger dans son univers, dans nos campagnes de d'interview. Justement. Voilà. Les pronostics, bon, pour le match, même si on sait que les adversaires sont sur le plateau. Mais qui ne veut pas gagner? Tout le monde veut gagner. Si tu joues des matchs, tu ne sais pas, tu vas me gagner. Moi aussi, je dis, je vais gagner. C'est ça. Donc, c'est fraternel. C'est ça, c'est fraternel. Voilà. Je veux les 3 points. Voilà. Lui aussi, il veut les 3 points. Ouais, on veut les 3 points. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Nous, on veut... C'est Boaké qui gagne. C'est Boaké qui gagne. Nous également, on veut le beau jeu, on veut des belles victoires pour les clubs de Boaké, il faut le dire. On a 3 représentants ici. On espère que, on va dire, le promu sortira de cette poule, quittera bien sûr Boaké. Voilà, merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. On parlait à l'instant de la reprise de la D3 qui, bien sûr, battra son plein dès vendredi à Yamoussoukro, samedi à Boaké, à Korobo, Bison dans d'autres villes, à Tébissou également, où je vais être le soir. Donc, allez-y, soutenez le club de cette division. Il y a également du beau jeu. Allez-y, poussez-les à la victoire. Et puis, nous, on s'est dit à vendredi prochain pour un autre numéro du décryptage. Portez-vous bien.